Bonjour et bienvenue dans cet atelier de formation organisé à l'occasion de la deuxième rencontre TIS, ce thème, la classe inversée. C'est une rencontre organisée par l'Observatoire marocain de la formation et la recherche en TIS de MAFOR. Donc, dans cet atelier, on va aborder une chose, ou bien plutôt des données concernant la production et la mise en ligne d'une capsule vidéo. Donc, c'est un atelier action qui va nous aider à la fin à avoir quelques productions et à partager ces productions-là. Donc je vais commencer par le cadre théorique d'une production et d'une mise en ligne réussie d'une capsule vidéo. Bien sûr, je rappelle, l'objectif d'une capsule vidéo reste toujours l'atteinte d'un objectif d'apprentissage à la fin. C'est-à-dire, quand l'élève visionne ou bien voit cette vidéo, regarde la vidéo, c'est-à-dire à la fin, il doit avoir des idées, avoir quelque chose de nouveau. Donc, je vais commencer. Donc, une capsule vidéo, tout simplement, c'est une séquence vidéo, c'est une suite d'images enregistrées sur un appareil analogique ou bien numérique. Donc, cette séquence vidéo doit être courte, c'est-à-dire 2 à 5 minutes. Pour la classe inversée, 2 minutes, c'est suffisant, c'est-à-dire comme durée d'une capsule vidéo dédiée pour les élèves du primaire, du lycée, ou bien du secondaire, ou bien du collégial. Donc, il est scénarisé. Et là, concernant la durée, 2 à 5 minutes, c'est-à-dire qu'on peut avoir des capsules vidéo de 5 minutes, mais dans un autre cadre, par exemple dans le cadre de la formation à distance, les mots ou quelque chose comme ça. Mais pour la classe inversée, c'est la durée conseillée, c'est 2 minutes, à ne pas passer 2 minutes, pour capter plus l'attention des élèves. Voilà. Il doit être scénarisé, donc un scénario ludique est nécessaire. Je dis là, je souligne le mot ludique. Voilà, un scénario ludique est nécessaire, c'est-à-dire organisé en scène, une organisation ludique. Aussi, c'est une séquence vidéo qui contient des codes, des mots-clés, des points de repère. Toujours, on doit avoir des mots-clés et des points de repère dans notre capsule vidéo. Et enfin, c'est une capsule vidéo, c'est une séquence vidéo qui traite un contenu d'apprentissage. On doit avoir un contenu d'apprentissage bien précis. Donc, une idée, un concept, une notion. Donc, on passe maintenant à la typologie des capsules vidéo. En général, on distingue 3 principales typologies. La première, ce sont les enregistrements d'écran. Dans cette catégorie, on trouve les diaporamas et le tutoriel. Donc, j'ai ici quelques exemples, on va voir maintenant. Donc, le diaporama, voilà. Ça, c'est un exemple de la diaporama. Donc, c'est une simple présentation associée à un audio, à un fichier audio, à un son. On passe maintenant au tutoriel. Donc, le tutoriel est un enregistrement vidéo de l'écran de l'ordinateur. C'est seulement, une capture vidéo de l'écran de l'ordinateur, bien sûr, associée, à un commentaire ou bien à un audio, à un fichier audio aussi. On passe maintenant à un exemple théorique avec M. Moustapha Haddouchi. Merci de votre attention. Salut tout le monde. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens vraiment à remercier et à saluer votre esprit constructif. Ça m'a fait un grand plaisir d'être parmi vous. Alors, le plus important pour partager. C'est pas pour vous former, vous avez toutes les compétences d'arriver au-delà des normes.
espérons-le, Inch'Allah, évoluer plus en collaboration, en partageant nos connaissances, notre savoir. Alors, dans cette journée, sous la thématique des classes inversées, mais ce que je vais vous donner comme matière, c'est seulement une phase de découverte, d'observation, et ça va vous donner une matière, plutôt une base sur laquelle vous allez approfondir plus loin dans ce domaine de production des vidéos, des captures vidéo. Alors maintenant, je vais vous donner un exemple. Je vais vous présenter ma chaîne plutôt. Et à travers cette chaîne, je vais vous présenter un pluriel de captures vidéo. Et on va faire pareil. Alors, espérons être à la hauteur, Inch'Allah. Ha ha ha.